Tous les 7 ans, l'équivalent de la surface d'un département disparaît en France. Au-delà de ce simple constat, nous avons voulu aller plus loin et comprendre et qualifier le phénomène de la disparition, de la consommation, de l'espace agricole et naturel. En partenariat avec tous les acteurs concernés, le ministère de l'Agriculture, l'INRA, les experts, le monde de la recherche, les laboratoires d'analyse, la SAFER a mis en place un outil de mesure de la qualité agronomique des sols. À qui s'adresse-t-il en particulier ? Aux agriculteurs, aux collectivités, aux services publics. Et cet outil de mesure, nous l'avons baptisé Vigisol. La SAFER s'est investie et a investi très tôt dans Vigisol puisque c'est le prolongement naturel de ses missions. Ça a permis de nous donner une connaissance qu'on n'avait pas sur le monde agricole. C'est très pertinent. Les élus ont besoin de cartes. La photo ne peut pas tromper. À 130 quintaux-hectares, sur lesquels vous retrouvez du goudron et des voitures, c'est effrayant, quoi. Laissons quand même la meilleure terre aux agriculteurs. Le sol, c'est les pieds bien dans la terre pour pouvoir se baisser, pour prendre la terre avec les mains et puis la palper. Toucher cette terre, mais également se donner les moyens d'en connaître ses qualités et ses usages, Vigisol apporte la réponse à ce besoin partagé par tous. Référence régionale sur l'analyse de la consommation foncière d'un territoire, Vigisol s'appuie sur des savoir-faire multiples, au premier rang desquels la photo-interprétation. La photo-interprétation est une méthode d'analyse sur la consommation foncière qui consiste à comparer des photos aériennes à 2 dates différentes. Elle permet de réaliser 3 choses. Non seulement elle permet de quantifier la consommation foncière, mais il s'agit d'aller plus loin en qualifiant la consommation foncière en fonction de l'ancien usage et du nouvel usage des sols. Et enfin, il s'agit de la cartographier précisément. Et à titre d'exemple, nous comparons l'urbanisation entre 2006 et 2009 dans le département du Calvados et nous constatons l'urbanisation d'une parcelle en partie en prairie et une partie en culture au profit d'un lotissement de maisons individuelles. Et quand on va un peu plus loin dans l'analyse, on peut comparer ces résultats avec la qualité agronomique des sols qui est un programme réalisé au niveau régional et on constate que l'urbanisation s'est fait au détriment de très bonnes terres agricoles. 2 raisons qui justifient qu'effectivement l'État finance une opération, enfin partiellement une opération comme l'action de Vigisol. C'est essentiellement dans le cadre de l'inventaire scientifique des sols, ce qu'on appelle IGCS. Et pour atteindre cet objectif, il fallait avoir et des maîtres d'œuvre locaux en département ou en région capables de cofinancer ces programmes et de disposer d'un opérateur technique compétent puisque l'ensemble des données doivent être validées par l'INRA de façon à pouvoir être utilisées de façon crédible. On va faire un sondage à la tarière dans un premier temps pour vérifier le profil de sol. Et si le profil est bon, eh bien à ce moment-là, on ira faire l'ouverture de fosse à cet endroit. L'ouverture de la fosse va maintenant permettre une observation détaillée du sol et d'effectuer différents prélèvements. Les informations collectées sur le terrain sont saisies dans la base DonSol de l'INRA et les prélèvements analysés en laboratoire. On le voit, Vigisol est résolument tourné vers l'avenir. Pour autant, c'est d'ores et déjà un outil opérationnel, compte tenu de la qualité de son diagnostic. Cette information fine est très importante parce qu'elle va servir d'outil d'aide à la décision auprès des collectivités locales qui vont devoir arbitrer sur les secteurs à urbaniser. Cette information va permettre aux élus de pouvoir sélectionner les terres à plus faible potentialité agronomique en vue de l'urbanisation et préserver les meilleures terres agricoles, qui sont ici en jaune et en vert, pour l'agriculture. Vigisol est également un atout pour s'adapter aux nouvelles exigences réglementaires. Exemple avec le schéma de cohérence territoriale du pays saint-lois qui concerne pas moins de 99 communes. On avait l'obligation d'entrer dans un processus de SCOT dit Grenelle. On avait un impératif, c'était un calcul de la consommation de l'espace naturel et agricole. Autre exemple, dans le cadre d'un PLU Grenelle, pour lequel Vigisol a été un outil pédagogique et facilitateur. Ça nous a permis d'avoir de très bonnes réactions de la part de la population,
et de la Chambre d'agriculture sur notre document d'urbanisme. Donc ça a été extrêmement enrichissant et ça a permis également aux élus de connaître des éléments dont ils n'avaient pas forcément connaissance ou pas les bonnes idées. Donc oui, c'est très innovant pour un document d'urbanisme. La qualité des terres, il faut la préserver. Il faut Vigisol dans les CDCER. La SAFER était surtout connue pour les achats de terres, lorsqu'il y avait une succession, etc. Mais là-dessus, on a apprécié leurs conseils, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde sur le marché capable de nous apporter ce conseil.